Salut, c'est Alain Semevo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que le confinement se passe bien. J'espère que tu profites de ce confinement pour lancer ton activité en dropshipping ou en e-commerce en général. C'est vraiment le meilleur moment de se lancer. Il n'y aura pas d'autre opportunité comme ça dans les années à venir. Donc je te conseille de te lancer maintenant. Regarde mes anciennes vidéos sur le sujet. On vit un instant historique, on vit un instant unique dans l'histoire et c'est vraiment le moment pour toi de te lancer. Dans cette vidéo, je vais te parler du top 10 des applications que j'utilise pour booster mes ventes avec Shopify. Ça va te permettre d'augmenter ton panier moyen et générer plus d'argent en gardant les mêmes budgets de publicité côté Facebook. Donc sans plus tarder, je vais sur mon ordinateur, je te présente ces applications. Avant toute chose, n'oublie pas de liker et de partager la vidéo. On se retrouve de l'autre côté sur mon ordinateur. Ok, c'est Alain, donc là je suis sur mon ordi et je vais te présenter un peu les applications que moi j'utilise pour gérer mon business. C'est des applications qui sont payantes, certaines sont gratuites que je vais te présenter aussi. Et vraiment ces applications vont t'aider vraiment à booster ton business et surtout à faire plus d'argent et à faire moins de SAV. Voilà. Et je sais que le SAV peut être externalisé, mais bon, au début quand on commence, autant faire tout par soi-même pour maîtriser le process rapidement avant de penser à l'externalisation qui peut coûter un peu plus cher quand même. Donc la première application que je vais te présenter, c'est CJ Dropshipping. CJ Dropshipping, c'est un agent. Tu peux aller sur le site, normalement si tu es sûr, tu peux aller sur leur site ici, le site du développeur. CJ Dropshipping, c'est un agent qui est en Chine qui te permet de sourcer tes produits sur les produits AliExpress et va te les envoyer à peu près partout dans le monde, enfin dans les pays où il y a e-packet. Donc ils ont aussi une ligne spéciale pour te permettre d'être livré, de livrer en France en moins de 12 jours ou aux États-Unis en moins de 10 jours. Voilà, c'est l'entreprise que moi j'utilise. J'utilise aussi d'autres agents. Mais eux, en fait, ils sont gratuits, ils sont vraiment gratuits surtout. Ils n'ont pas de commande minimale. Genre, c'est pas comme s'il faut d'abord faire 30 commandes par jour ou 500 commandes par mois avant de travailler avec CJ Dropshipping. Ils ont une très bonne application. Je ferai toute une vidéo sur CJ Dropshipping parce que j'ai remarqué que beaucoup de dropshippers vendent en fait CJ Dropshipping. Genre, ils disent oui, je vais te présenter mon agent, mais il faut que tu payes ma formation et que je te le mets comme option sur la formation, etc. Voilà, moi j'étais en Chine, je suis même allé voir CJ Dropshipping et tout. Voilà, c'est une belle équipe, c'est des gars qui travaillent bien. Et en tout cas, j'ai jamais été dessus par eux. Je travaille avec eux depuis un bon moment déjà. Donc voilà, la première application, ça te permet de te passer en fait d'AliExpress, d'Oberlo et toutes ces applications là. C'est un agent, ils ont leur propre application, ce qui fait que lorsque quelqu'un commande sur ta boutique, ça va automatiquement chez CJ Dropshipping sur leur application. Et tu vas sur l'application, tu payes et eux, ils se chargent du reste. Donc vraiment, c'est la première application que je te recommandais. C'est pour ça que je ne t'ai pas parlé d'Oberlo ou de Deezer ou de les autres applications. Voilà. Je pense que c'est une des meilleures applications qu'il faut utiliser actuellement en tant qu'agent. Et la deuxième application dont je vais te parler ici, c'est Loox. Donc Loox, c'est pour les reviews. Il y a Loox, c'est vraiment pas mal pour faire des reviews. C'est payant, c'est à 9 €, mais ils ont 14 jours d'essai gratuit. Si tu fais du monoproduit ou peu importe ce que tu fais, c'est très bien d'avoir cette application. Ça te permet de mettre des reviews de qualité sur ton site et en dropshipping. Voilà, donc il y a Loox, mais moi personnellement, j'aime mieux Ali Review. J'aime mieux Ali Review qui est à peu près le même prix. Voilà, 9,90 aussi, qui est le même prix. Et voilà, je trouve que c'est plus beau. Je trouve que c'est bien d'avoir ceci en fait. C'est tout, sinon il n'y a pas forcément d'intérêt à avoir les deux. Les deux sont au même prix, ils font à peu près la même chose. Voilà, donc soit c'est Loox, soit c'est Ali Review. Moi j'aime bien Ali Review parce que je trouve que c'est un peu plus beau. Si tu veux faire un site monoproduit, clean, voilà, vraiment quelque chose de clean, quelque chose de beau, d'élégant, je pense que c'est déjà mieux, c'est un peu mieux d'aller sur Ali Review. Après, la troisième application dont je vais te parler ici, c'est Frequently Bought Together. Donc voilà, c'est une application qui fait exactement comme Amazon, comme tu le vois ici. C'est-à-dire que il va dire si tu achètes ça, achète ceci, plus cela, et tu auras tel % de réduction. Ou voici les articles que les gens achètent souvent ensemble. Voilà. C'est en fait un peu comme Amazon en fait. Quand tu vas sur Amazon, ils te proposent de rajouter sur ton panier voilà, d'autres articles et tout. Donc c'est exactement comme Amazon. C'est très bien. Moi personnellement, je ne suis pas trop pour les upsells, surtout les upsells en front page. Je ne suis pas trop pour les upsells. Je vais te présenter un autre type d'upsell. Parce qu'en fait, je pense que c'est mieux de laisser le client, de ne pas déranger le client, en fait, de laisser le client faire son boulot, en fait. Il est venu pour acheter. Ça sert à rien de foutre des pop-up partout. Ou voilà, il faut le déranger. De toute façon, quand tu vas sur les sites de marques, genre Zara ou c'est pas Nike, ils font rien de tout ça en fait. Ils ne font rien de tout ça. Ils laissent le client acheter d'abord et après on parle d'upsell. Voilà. Le seul, moi souvent quand j'utilisais beaucoup ça avant.
quand j'étais en, j'étais en multi-store, enfin multi-produit, j'avais une boutique générale. Mais aujourd'hui, je n'utilise plus du tout ça, puisque je suis aussi sur je fais aussi des monoproduits, donc je n'utilise plus du tout. Et frequently bought together. Et ce que j'utilise maintenant à la place, je peux utiliser un upsell pop-up, mais souvent quand j'utilise l'upsell pop-up, en fait, que je n'ai pas présenté ici d'ailleurs, tu prends n'importe quelle application d'upsell, par exemple Bold, qui fait des pop-up. Souvent, ce que je fais en fait, c'est je mets une garantie. Genre, lorsque la personne achète, en fait, ça j'avais vu ça chez Amazon. Souvent, tu vas sur Amazon, tu achètes. Amazon t'affiche un pop-up en disant oui, pour 4,50 €, vous avez telle garantie à vie ou vous avez telle chose et tout. Voilà, donc moi aussi, j'ai cherché quelque chose comme ça. Et voilà, lorsque quelqu'un clique, c'est le seul upsell que je propose. Je mets pour 9 € de plus, vous avez garantie à vie, assurance à vie, remboursement, voilà, échange, etc., etc. C'est quelque chose qui est très intéressant aussi, que tu peux tester, et surtout en monoproduit où tu n'as qu'un seul produit en front. Ce qui fait que voilà, lorsque la personne clique sur le bouton acheter, toi tu peux lui dire pour 9 €, vous avez garantie à vie, remboursement, perte, vol, assurance, etc. Voilà, c'est des choses qui les gens ne viendront jamais te demander ça, sincèrement. Moi je le fais tout le temps, enfin, sur certaines de mes boutiques. J'ai jamais eu de oui, je veux bénéficier de mon assurance, tu vois. Voilà, les gens ne pensent même pas à ça. Même nous, quand on fait quelque chose où on achète un truc, on parle même de garantie. Souvent même on l'a perdu ou on l'a cassé. Voilà, on utilise très rarement nos garanties. À moins qu'on ait acheté quelque chose qui coûte extrêmement cher comme un iPhone ou un ordinateur à 1000 €. Voilà. Sinon, on n'utilise pas souvent les garanties pour des produits à 50 €, 30 €. La troisième application, enfin, je me perds même dans mes notes, je pense que c'est la quatrième. Voilà, c'est Checkout X. Donc Checkout X en fait va te permettre de faire du one page checkout. Tu sais que le checkout de Shopify, voilà, c'est un peu long et voilà, les gens se découragent très rapidement. Il faut mettre ton nom, après cliquer, passer à la page suivante, mettre le shipping, passer à la page suivante, après payer, passer à la page suivante. Voilà, à un moment donné, le consommateur il est déjà fatigué, il quitte ton site, tu vois. Donc le one page checkout permet d'avoir sur une seule page tout le processus de checkout. Donc il met son nom, il sélectionne en même temps son adresse de shipping et il met voilà, la méthode de shipping, il met sa carte de crédit, voilà, en une page, il fait tout. Et ce qui est intéressant avec Checkout X, il te permet de faire des upsells après achat. Et je pense que c'est même pas que je pense, c'est l'upsell le plus puissant. C'est pour ça que je disais que je n'aime pas faire les upsells en front en fait. Le seul upsell que je fais en front souvent c'est de dire oui, ajoutez une assurance sur votre produit. Voilà, je préfère faire les upsells à la fin, c'est-à-dire que le client a déjà fini de payer, sa carte est déjà enregistrée, son PayPal est déjà enregistré sur notre boutique. Et lorsque tu lui présentes l'upsell, il clique, il paye en même temps. Il n'a plus besoin de remettre encore toutes ces informations, aller valider encore, etc. Voilà, il paye en même temps. Et c'est ça le plus important. C'est le meilleur upsell, ça a des taux de conversion de malade. Checkout X, il y a d'autres applications qui existaient déjà, qui sont excessivement chères, qui étaient dans les 500 € par mois. Donc Checkout X, c'est à combien? C'est à 39 € et ils prennent aussi 1% pour les frais de transaction. D'autres applications que je vais te présenter, sincèrement je me suis perdu dans mon compte, mais bon, je sais que je vais te présenter des applications, je suis perdu dans mon compte. C'est SMS Bump. SMS Bump te permet de faire du retargeting via message. Et sincèrement, il y a un taux de conversion de malade avec SMS Bump. Voilà, les gens ne pensent pas, mais souvent quand on reçoit un message, on a envie de le voir. Et ça, le taux d'ouverture, le taux de conversion est plus fort que d'envoyer un email où il faut forcément se connecter à son ordinateur ou aller dans son application Gmail avec 1000 emails qui se sont déjà entassés. Et voilà, on n'a pas le temps de fouiller tout ça. Alors qu'avec un SMS, surtout sur un iPhone, tu as le petit bouton bleu qui te dit, ouais, voilà, tu n'as pas lu ce message-là. Donc voilà, SMS Bump, tu fais du SMS marketing avec, c'est pas seulement du retargeting, c'est du SMS marketing. Lorsque tu fais une promo, tu peux envoyer une communication. Vraiment, c'est très, très puissant, SMS Bump. C'est vraiment le truc le plus puissant que j'ai vu en termes de retargeting ou de abandon checkout. Les paniers abandonnés, c'est vraiment le truc le plus puissant. Tu as des taux de conversion de malade avec SMS Bump. Donc, une application à considérer. Après, je vais te parler de Klaviyo et MailChimp. Ils font à peu près la même chose. Klaviyo est un peu plus poussé que MailChimp. En termes de données, ils te donnent vraiment beaucoup de données sur tes clients, sur ce qu'ils ont acheté et sur les interactions qu'il y a eu sur la boutique. Donc voilà, donc quand tu peux vraiment segmenter au maximum ta liste en fait. Ta liste d'email marketing lorsque tu fais des promos. Donc voilà, par exemple, il y a des triggers pour tout. Lorsque quelqu'un a commencé le checkout, tu vois, on a des triggers partout. Donc c'est vraiment, c'est le plus puissant en fait. Et c'est aussi cher. C'est assez cher. Et même si m'effraie ici,
c'est assez cher, ça peut aller très rapidement dans les 50-60 euros par mois, voire même plus en fonction du nombre de contacts que tu as. C'est très intéressant si tu fais du email marketing. Maintenant, l'email marketing est beaucoup plus pour les gens qui ont des boutiques générales, tu vois, où tu peux proposer d'autres produits. Mais quand tu fais du monoproduit, voilà, à part le fait de faire du abandon checkout, voilà, l'email marketing ne sert pas forcément à grand chose, ou bien tu proposes une deuxième version de ton produit et tu relances tes clients, etc. Après, tu peux aller sur MailChimp qui est gratuit jusqu'à 2000 adresses email, qui n'est pas mal. Donc tu peux apprendre MailChimp d'abord, qui te permet aussi d'avoir un certain nombre d'informations avec MailChimp, mais pas aussi détaillé vraiment que Klaviyo. Klaviyo, c'est vraiment une intégration complète avec Shopify et tu as des détails que tu n'auras pas avec MailChimp. La prochaine application que je vais te présenter aussi, c'est Tidio. Donc Tidio, c'est pour un live chat. C'est aussi un truc de chatbot, excuse-moi. Donc Tidio en fait va te permettre de répondre aux messages de tes clients en live sur le site, et ça c'est vraiment pas mal. Surtout quand tu es en monoproduit, voilà, ça vaut le coup de chatter avec les gens rapidement. Si quelqu'un pose une question, moi ça m'arrive souvent, les gens m'envoient des emails pour poser des questions, c'est le lendemain que tu vois l'email. Et même quand tu as répondu, le client est déjà perdu. Il t'a déjà oublié. Alors que en live chat, ça permet rapidement de voir qui sont les personnes qui sont en live et de répondre à leurs questions lorsqu'ils te posent des questions. Et ça, c'est vraiment pas mal. Ça va te permettre de booster ton business. Et aussi, bien sûr, tu peux mettre des chatbots qui sont là pour des réponses automatiques, etc. Donc ça aussi, c'est vraiment pas mal. Voilà, maintenant, on va parler de support. Le support client, j'en ai parlé au début de la vidéo. Souvent, tu peux l'externaliser. Voilà, ça va te coûter, vas-y, entre 200 à 500 voire 1000 euros par mois en fonction du volume que tu fais, en fonction du service que tu utilises. Je vais faire des vidéos sur ça, quels sont les services que tu utilises pour le support client. Lui, il est assez cher, il commence à parler de 60 $ par mois. Et si je te le présente, c'est vraiment parce que c'est intéressant. Il te permet réellement de mettre ensemble en fait toutes tes plateformes, c'est-à-dire Facebook, Instagram, tout ça, il te le met à un seul endroit. Donc si y a des clients qui posent des questions sur Instagram, tu peux voir les commentaires de tes vidéos de pub directement ici et répondre à ces commentaires. Sur Facebook, pareil aussi, tu peux le faire directement via cette application pour répondre aux commentaires, pour répondre aux messages qu'on t'a envoyés et tout. Et c'est vraiment pas mal. La deuxième chose aussi, c'est que il y a beaucoup d'automatisation. Donc à un moment donné, tu sais qu'il y a des applications, des questions plutôt qui reviennent souvent. Voilà, où est mon colis, le shipping, pourquoi ça prend du temps, etc., etc. Voilà, tu sais, tu as ces questions-là qui représentent 90% des questions que les clients posent. Donc, tu peux automatiser tout ça, tu vois. Et c'est ce qu'on peut remarquer sur l'image. Lorsque quelqu'un te pose une question, où est ma commande, toi, tu peux mettre ce que je vais appeler des macros, voilà, des balises macros qui vont répondre automatiquement à la personne. Par exemple, ici, on a l'exemple où est ma commande. Lui, il répond Hello customer, j'ai checké votre commande. Donc, il met la macro last order number, c'est-à-dire la dernière commande, le dernier numéro de commande. Et il te dit ok, voici les informations que nous avons, voici votre tracking number, voici le lien pour traquer votre commande. Donc, c'est automatique. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour faire ça. Donc, vraiment, surtout quand vous faites du monoproduit, voilà, vous n'êtes même pas obligé de déléguer parce que, à moins que tu aies plusieurs boutiques, mais ça, tu peux mettre ton petit frère dessus 30 minutes par jour. Et voilà, il le fait en fait, tu vois. Vraiment, il le fait rapidement. Tu peux mettre n'importe qui dessus 30 minutes par jour. La personne le fait parce que c'est déjà automatisé au maximum. Ça va vraiment être les cas un peu bizarres. Où la personne va dire, par exemple, mon produit s'est perdu, je ne vais pas retrouver, ça s'est cassé, comment faire. Voilà, et encore là, tu peux essayer d'automatiser un certain nombre de réponses jusqu'à ce qu'on lui passe quelqu'un de ta team pour parler avec le client. Donc voilà, ça c'est intéressant aussi. Et aussi, tu as un truc de chat direct qui n'est pas mal. Ou lorsque la personne pose une question ou demande quelque chose, vous pouvez chatter directement avec la personne. C'est déjà un peu plus rapide. La dernière application que je vais te présenter, et j'en avais déjà parlé, c'est Aftership. Donc Aftership en fait va te permettre d'envoyer des notifications à tes clients sur la position de leur colis. Voilà. Donc, à chaque niveau, si par exemple le colis a été pris en charge, il va envoyer un message, votre colis a été pris en charge, il te dit toutes les étapes du colis. Et sincèrement, moi j'ai remarqué, beaucoup de gens se plaignent du service client, mais moi j'ai très peu de demandes de service client parce que justement à cause de cette application. Parce que ce que j'ai remarqué, le délai de livraison n'est pas un problème pour les clients en fait. Tu vois, le vrai problème pour les clients, c'est qu'ils ne savent pas où se trouve leur colis. Donc imagine un peu toi aussi, tu commandes sur un site internet et au bout de 14 jours, tu n'as aucune nouvelle. Tu n'as même pas un seul email pour te dire en fait, ton colis se trouve à tel endroit.
Donc tu paniques, tu penses que tu t'es fait arnaquer, tu commences à contacter, à vouloir bloquer la carte, à vouloir, voilà. C'est normal en fait. Donc le truc en fait ici, c'est que les gens sont informés sur tout le processus de leur colis. Maintenant, si tu ne veux pas que tes clients sachent que tes produits viennent de Chine, voilà, il y a d'autres alternatives que je n'ai pas présentées. Par exemple, il y a l'application Tracking Elite, je crois, du thème Fastlane, enfin des gars qui ont fait le thème Fastlane, je ne sais pas comment on le dit. Il y a cette application-là qui te permet en fait de simuler un peu la livraison client en fait, pour calmer un peu les clients qui veulent savoir où se trouve le produit. Ça peut être intéressant, peut-être que je vais te montrer. Donc voilà, c'est ici, c'est Cold Fastlane. Voilà, c'est les gars qui ont fait le thème en Fastlane qui proposent cette application. Donc il faut s'abonner à leur site et tout, qui est une application qui n'est pas mal, qui coûte dans les 12 € par mois, ou peut-être plus, je ne sais pas trop. Moi je ne l'utilise pas, et peut-être que je vais l'utiliser, on verra bien, qui coûte dans les 12 € par mois. Et voilà, donc c'est une application qui est vraiment pas mal, mais ça donne les informations que l'application donne sont fausses. C'est pas les vraies informations, c'est pas les informations réelles du colis. Donc il faut que tu sois sûr que tu es un bon agent qui va livrer tes colis dans un délai de moins de 10 jours ou de 12 jours maximum pour pouvoir jouer un peu avec cette application. Parce que si tu dis au client que son colis est livré et que la personne ne l'a pas, voilà, ça paraît bizarre et le client va plus te déranger en fait. Parce qu'il va dire, bah, sur ton site, je vois que c'est livré, mais moi, j'ai rien reçu aujourd'hui. Ou ça fait 2 semaines que tu me dis que c'est livré, mais que j'ai rien reçu. Donc voilà, donc c'est un peu compliqué. C'est pourquoi moi, je n'utilise pas. Je préfère Aftership. Et quand les clients demandent si ça quitte la Chine, je dis oui, notre usine est en Chine, mais on envoie d'abord dans notre warehouse en Europe. Et après, blablabla, tu vois. Tu essaies de trouver une justification et tout. Une fois que la personne a son produit, que c'est un bon produit, elle va plus te déranger. C'est ça qui est le plus important. Donc voilà pour cette vidéo que je voulais te présenter par rapport aux applications que j'utilise. Toutes ces applications, tu as remarqué que je t'ai montré des alternatives aussi. Donc c'est pas, par exemple, tu choisis entre Ali Review et Loox. Frequently Bought Together, je ne l'utilise pas. Et Recheckout au début, tu n'en as pas besoin. C'est vraiment quand tu commences à scaler et que tu veux apporter plus de la valeur, que tu, gagner plus, que tu mets Eri, et Checkout X plutôt. SMS Bunch, aussi au début, c'est quand tu rentres en phase de scaling que tu les prends. Donc en fait, toutes ces applications ne sont pas indispensables lorsque tu es débutant, lorsque tu viens juste de commencer en fait. Non, c'est vraiment lorsque tu as trouvé le bon produit, tu commences à faire des ventes et là tu veux scaler et tu veux optimiser au même moment. Donc tu scales et tu optimises. Donc voilà, je te conseille ces applications dans ce cas-là, mais sinon, ça ne sert à rien de commencer à mettre Checkout X alors que tu n'as même pas encore fait une seule vente et que tu n'es même pas sûr de faire une vente. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager la vidéo et aussi à me laisser un commentaire. Je lis vos commentaires et je répondrai à tes commentaires bien évidemment. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner à mes emails privés où tous les matins je t'envoie des astuces pour booster ton business. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.